Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver depuis les 15 derniers jours qui viennent de passer. Apparemment, d'après les derniers sondages de la dernière vidéo où j'avais tout regroupé en une seule, apparemment ça ne vous plaît pas de trop, puisque bon d'habitude, quand je fais les vidéos séparées, j'ai à peu près, on va dire 2000 vues, et là à peine 200, donc apparemment j'en conclus que ça ne vous convient pas, la nouvelle formule ne vous convient pas, donc je vais revenir à l'ancienne. Et donc, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'horoscope pour la semaine du 6 décembre, mais pour le mois de décembre, avec en même temps un peu la fin de cette année 2021. Donc, pour voir un petit peu l'ambiance générale qui vous concerne, et aussi une partie, on va dire, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je vais vous faire une vidéo globale pour le mois de décembre, hein, à peu près les tendances. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui ressent quelque chose en vous. Hein. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant qui peut donner des informations complémentaires. Sinon, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez. Sinon, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter au mois de décembre. Donc, il y aura une partie Sagittaire et une partie Capricorne. Donc pour la semaine prochaine, c'est toujours les Sagittaires, jusqu'au 23 ou 24, je crois. Sinon, les vidéos peuvent être sous-titrées, hein, en français, en anglais, espagnol, portugais, je crois. Donc, j'en suis même sûr. Donc voilà. Sinon, sous la vidéo, dans les commentaires, je vous mets les oracles et les tarots utilisés par ordre de sortie des cartes. Hein, donc comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Hein, donc, je vous montrerai au fur et à mesure du tirage les cartes, hein, pour que vous vous rendiez compte. En plus, là, il y en a quand même pas mal. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal d'informations. Alors après, à voir si elles vous concernent ou pas et dans quel domaine. Donc voilà pour vous les divins et les divines. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Namasté. Namasté les bélières et les béliers. Donc pour vous ce mois-ci, en numérologie, vous avez le 8. Hein, donc tout ce qui concerne le matériel, la réussite, le pouvoir. Donc je pense que ça vous donne déjà un petit aperçu de l'ordre général pour ce mois de décembre qui va être plutôt axé sur le travail. Bon, après, à vous de voir, hein, aussi si ça concerne. Avec le tarot des animaux, vous avez eu un beau lynx. Hein, donc là, au niveau de la symbolique, on a l'impression que, bon, en guise de titre de la carte, c'est la vie est un mystère. Mais on a l'impression que il y a des choses un petit peu oubliées, des petites choses secrètes qui ont été mises de côté ou complètement oubliées, hein, que ce soit dans le boulot ou autre. Et apparemment, ça va peut-être faire surface. Hein, il y a peut-être des situations qui vont se représenter et qui en même temps vont vous rappeler certains souvenirs ou vous rappeler certaines expériences. Hein. Donc on va ça après. Donc là, c'est surtout, au niveau du lynx, c'est surtout que il y a des choses qui vont réapparaître, qui vont refaire surface. Hein, c'est surtout ça. Sinon, d'ordre général, avec le tarot des dragons, la voix du dragon, hein, vous avez eu Destinée. Et donc là, au niveau de la signification, on va dire d'ordre général, hein, pour l'instant, c'est surtout que il ne faut pas oublier que bon, c'est votre vie, c'est vous qui êtes en train de la vivre et que c'est vous qui empruntez les chemins, qui choisissez les chemins, donc et c'est vous qui marchez dessus entre guillemets, hein, et que c'est pas, comment dire, c'est à personne d'autre de le faire à votre place. Donc autrement dit, prenez, et ça retrouve le 8, hein, en numérologie, prenez votre pouvoir. Vous êtes, on va dire,
souverain en votre royaume et laissez pas les autres, on va dire entre guillemets, orienter votre vie, hein, orienter vos affaires, hein, vos décisions. Vous pouvez toujours prendre conseil, ça c'est pas un problème. Mais ce qui en ressort, c'est que vous êtes le seul maître à bord. Bon, après, évidemment, il y a les aléas de la vie, il y a tout ce qui vient se greffer autour, mais c'est toujours vous qui prenez la décision, c'est vous qui faites le choix, qu'il soit bon ou moins bon, hein, mais voilà, c'est surtout ça que ça veut dire d'ordre général. Ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu le 5 de bâton, on va éviter les reflets, et le 2 de bâton. Et donc là, on voit bien que ça confirme ce que je viens de vous dire. On a l'impression que alors peut-être dans ces fameuses choses qui vont faire surface, hein, qui vont réapparaître, peut-être une situation qui va se renouveler à nouveau, que ça va vous rappeler certaines choses, hein. Alors donc après, mystérieux ou pas, secret ou pas, c'est bon, après à vous de voir. Donc là, on a l'impression que vous êtes vraiment dans une sorte de combat, de lutte pour, comment dire, pour atteindre votre but, pour vous mettre en avant, pour avoir ce fameux pouvoir matériel ou autre, hein. Il y a vraiment ce côté où vous menez un combat, mais vous croyez être seul et en fin de compte, vous allez vous apercevoir que, en fin de compte, vous pouvez être plusieurs dans la même situation. Donc là, on sent il y a peut-être une sorte de, comment dire, de collaboration entre guillemets pour mener un même combat avec d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que vous ou qui ont les mêmes envies que vous. Donc, bon, combat, faut le prendre au sens large, hein, puis entre guillemets, c'est pas forcément une guéguerre, mais ça peut être des envies. Bon, ça peut être contre les papiers à fournir pour l'administration, comment dire, mettre en place certaines choses, bon, que ça soit bon, si vous ouvrez une boutique, bah, de faire toute la déco, enfin bon, toute la mise en place, tout le côté administratif ou financier. Donc il y a vraiment ce côté-là pour vous. Et en même temps, une fois que vous aurez quand même identifié ce combat, entre guillemets, ce contre quoi vous devez vous battre, mais dans le sens où vous devez faire des efforts, où, bon, c'est ça qui vous prend votre temps, hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça, bon, je vous dis, compléter un dossier, aller voir les clients sur le terrain, enfin des trucs comme ça. Donc bon, vraiment, c'est vraiment ce côté d'action quotidienne et permanente, hein, qui vous fait bon, pour atteindre votre objectif. Et donc, de toute façon, au bout d'un moment, une fois que vous aurez quand même, on va dire, limité ce terrain entre guillemets, de jeu, euh, vous aurez un choix à faire, hein, d'où la carte du 2 de bâton. Et là, c'est ça. Et c'est peut-être ça aussi entre guillemets, votre combat. Faut que j'arrête de dire entre guillemets à chaque fois. Un peu, c'est peut-être vous allez vous trouver face à peut-être un dilemme où il va falloir faire un choix et que les deux choix vous complaisent, vous plaisent, voilà. Je dis ça. Hein. Donc, il va y a vraiment avoir ce besoin de bon, c'est peut-être ça aussi qui va peut-être occuper une bonne partie du mois de décembre, hein. Et à ce moment-là, bon, ce qu'on vous suggère, évidemment, c'est de prendre du recul pour évaluer la situation et faire le bon choix, hein. Mais il y a ce côté c'est ça, vous allez être tiraillé peut-être entre deux situations qui vous plaisent, et ou même on va dire dans le pire des cas, même si c'est deux situations qui vous plaisent pas, vous allez être tiraillé dans le sens bon laquelle est la moins mauvaise ou qui est la meilleure, hein, selon votre cas. Donc ça va être un petit peu ça le challenge de ce mois de décembre pour vous, les béliers et les bélières. Donc je continue avec avec les oracles des petites fées. Donc, avec leur message, hein, donc le message, pareil, je vous le lis. À qui devez-vous pardonner? C'est bien ça. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur. Passez et vous verrez vos souhaits se réaliser. C'est peut-être ça aussi, ce fameux combat, entre guillemets, et je l'ai encore dit, hein, où il y a des choses peut-être qui vont remonter, et c'est peut-être ça, c'est un peu, peut-être faire comment dire, un acte, bon, bah, un pardon et passer certaines choses du passé, hein, qui vous ont perturbé, qui vous ont fait du mal peut-être aussi. Et donc, justement, ce fameux combat, c'est peut-être ça aussi qui vous tiraille,
hein, et qui vous empêche peut-être de prendre une décision, de faire un choix, parce que vous avez toujours entre guillemets, ce passé qui remonte et qui vous perturbe et sur lequel vous n'avez pas fait forcément, comment dire, vous n'avez pas forcément passé l'éponge, hein. Tout dépend à quoi ça correspond. Mais apparemment, si vous voulez avancer et puis pouvoir faire votre choix, il faut, entre guillemets, pardonner et ou du moins faire abstraction de ce trouble entre pour vous. Après, donc je continue. Vous avez eu 2 cartes avec les petites fées. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc ça peut être ça. Il y a peut-être, voilà, on sent qu'il y a quand même, comme au mois de décembre, il y a quand même quelque chose du passé qui est remonté à la surface et où peut-être que vous allez arriver dans une situation où vous allez pouvoir oublier ça, mais bon, c'est pas évident. C'est pour ça que on vous demande de faire un trait, hein, bon, que ce soit par le pardon, que ce soit par l'oubli, hein, mais apparemment c'est quelque chose quand même du passé qui vient un peu vous emmerder ce mois-ci. Donc à partir du moment où vous prendrez un certain recul par rapport à ça, à cet événement, à cette personne, hein, tout dépend, vous pourrez mieux avancer et accomplir pourquoi vous vous battez entre guillemets. Et je l'ai encore dit. Donc sinon après vous avez eu une carte avec le tarot des anges. Alors vous avez le roi d'air, brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Vous voyez, je pense qu'on est toujours dans ce truc-là où c'est peut-être le moment de dire certaines choses que vous avez en vous, sur votre cœur, en rancœur. Hein. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer. Il y a une pilule qui n'arrive pas à passer. Ou du moins, même si vous voulez la faire passer, c'est trop ancré en vous. Et voilà, c'est un peu, ça va être ça, je pense, votre bataille pour ce mois-ci. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielle et affective. Donc voilà, il y a peut-être, laissez peut-être parler votre cœur plutôt que votre tête. Hein, je pense que la solution est de ce côté-là. Hein. Mais après, je vous dis, à vous de voir avec ceux que ça concerne. Sinon, après, avec l'oracle des archanges, vous avez eu le 9 de Gabriel. Bon, ça me fait penser, j'ai pas pensé à vous montrer les autres cartes, mais en fait, c'est pas grave. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêt à tout activisme environnemental. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là ce mois-ci pour vous. Il faut que, entre guillemets, vous fassiez vraiment peut-être un petit coup de chamboule tout pour vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse depuis trop longtemps, hein, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Mais il y a vraiment ça qui une fois que vous aurez fait ce ménage-là, je pense que après ça vous permettra justement de faire le bon choix entre les fameux deux chemins du tarot onirique. Alors sinon, pour la carte mystère avec la question, comme d'habitude, elle est toujours là. Donc là, vous posez la question et la réponse, c'est confiance. Donc voilà, je pense que si vous suivez un petit peu vos intuitions, si vous faites une sorte de lâcher prise, que ce soit sur le plan émotionnel ou autre, je pense qu'après, ça va vraiment, le chemin va s'éclaircir. Donc là, c'était pour tout ce qui est, on va dire, soit général, soit professionnel. Hein, à vous de voir à quoi ça peut correspondre hein, dans la situation, parce qu'on peut l'adapter à tous les domaines. Et donc là, maintenant, on passe plutôt au côté sentimental, émotionnel, relationnel, mais bon, c'est vraiment d'homme à homme, femme à femme, femme à homme. Hein, c'est vraiment le côté avec, soit les amis, la famille, l'amoureuse ou pas, hein, ou l'amoureux. Voilà. Donc pour le tarot de l'amour, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est pas grave. Vous avez vu la joie. Alors, je vous lis. Vous vous êtes délecté de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Donc vous voyez, heureusement, de ce côté sentimental, il y a quand même une satisfaction aussi. Ensuite, avec... j'ai oublié les noms des tarots, mais c'est pas grave. Oui, ça c'est l'oracle des flammes jumelles, pardon. Vous avez eu le 5 de matière. Donc, avec ego spirituel. Donc là aussi, je pense que, après, tout se lie hein, au niveau des domaines.
Euh, il y a, bon, je pense que sous le plan relationnel, amical, sentimental, il y a quand même il y a quand même des petites réticences. Alors, je pense que ça peut aussi avoir, enfin, des petites réticences, il y a des petits trucs qui vous freinent, hein, pas forcément pour vous exprimer, mais peut-être pour manifester ce que vous ressentez. Et ça a peut-être un lien avec ce fameux, entre guillemets, secret, mystère qui tout d'un coup va remonter un peu à la surface et qui vient vous perturber et automatiquement va aussi vous perturber sur le plan relationnel et sentimental, on va dire. Mais bon, il y a des, je pense qu'il y a il y a peut-être des vieilles peurs qui remontent, des vieilles blessures qui remontent. Alors, est-ce que ce fameux passé est en relation avec une personne directe avec qui vous avez pu avoir plus d'affinité? Bon, voilà, et peut-être que vous avez peut-être peur de reprendre un même chemin, hein, de refaire les mêmes expériences, hein, pas forcément les mêmes erreurs, parce que bon, on apprend aussi de nos erreurs, hein. Donc sinon, après, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, vous avez eu le feu du cœur. Donc là, aussi, je pense qu'il le fait si vous faites ce sorte de lâcher prise, que vous laissez aller, et peut-être, comment dire, oser dire à l'autre, aux autres, hein, ce que vous avez sur le cœur, vos ressentis, votre vos émotivité, hein, si vous, à la rigueur, faites un pas sur certaines choses qui vous gênaient avant, là, je pense que ça peut, entre guillemets, s'enflammer, et à ce moment-là, vous prendrez aussi les bonnes décisions si vous les prenez avec celles du cœur. Donc pour vous, les béliers et les bélières, ce mois-ci, pardon, j'ai tellement l'habitude, ça va être quand même... bon, la fin d'année va être... bon, c'est pas spécial, mais bon, voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises au clair justement pour repartir du bon pied l'année prochaine et faire abstraction et régler quelque chose du passé. Ça va être ça un peu votre mission mensuelle. Voilà pour vous, les béliers et les bélières. Namasté.